Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir. Bienvenue encore sur ma chaîne. Voilà, si tu es actif, vous connaissez, on est là pour parler de la situation africaine, surtout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important qui a fait la une en Côte d'Ivoire, le déguerpissement. Voilà, à Djamé Village, il y a beaucoup eu de commentaires à ce sujet, mais je vais me faire mon idée à ce sujet. Voilà, les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se dit au niveau des présumés en fait dédommagements, voilà. Et dans quelles conditions en fait ces populations se sont vues en fait chassées ou je vais dire expulsées de leur domicile de force. Voilà, donc je vous invite en fait d'écouter attentivement, de toujours laisser un commentaire, surtout abonnez-vous parce que vous êtes toujours plus nombreux en fait à regarder, à apprécier le contenu sans vous abonner. Nous allons suivre une petite vidéo et vous laissez votre commentaire, je vais faire le mien. On commence. Ils sont rentrés dans la cour, ils ont défoncé les portails, défoncé les portes. Ils ont pris toutes mes choses, mes bijoux, mes habits, tout est parti. Le portail de mon enfant, l'ordinateur, tout est parti. Je ne sais pas si ils sont venus pour casser ou bien ils sont venus pour nous dépouiller. Donc voilà ça, nous sommes dans la désolation. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, ils veulent enlever à Djamé? Maintenant, ils sont venus casser là. Nous, demandez-leur, nous, on va où? On dort où? Nous, c'est tout ce que nous, on demande. Nous, on dort où? Nous, on se disait que c'est un petit centimètre qu'ils avaient demandé qu'ils allaient prendre. Mais à nos surprises, ils ont débordé par rapport à ce qu'on pensait. Vous voyez, non? Vraiment, c'est catastrophe. C'est catastrophe. On ne peut pas tout dire, mais on a perdu beaucoup de choses. Bon, moi, ce que je constate en fait après ce reportage, je vois que les populations en fait se sentent en fait expropriées, spoliées de tous leurs droits en fait. Parce que même si l'État doit mener une action dans le but de satisfaire l'intérêt public, cela ne doit pas se faire en fait au détriment d'autres personnes. Parce que si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous voyez à quel les moyens logistiques ont été déployés, que ce soit les forces de l'ordre, des armes qui ont été utilisées pour juste faire déplacer des civils. Si au moins c'était contre des personnes en fait armées ou alors des personnes qui pouvaient porter en fait atteinte à la sûreté de l'État ou bien à la vie d'autres personnes. Là, le déploiement en fait des forces de l'ordre, des gens qui avaient des armes pour être justifiés. Mais c'est contre des civils. Les civils n'ont pas en fait la capacité de représailles contre des forces de l'ordre. Vous voyez comment les familles se sont expropriées, spoliées de leurs droits. Bien vrai qu'on doit intenter une action ou mener une action dans le but de satisfaire l'intérêt général, mais pas au détriment de ces personnes, parce que ces personnes-là sont désemparées. Et concernant les dédommagements, bon, si vous avez en fait regardé l'interview du journaliste Aïd Arasouba, qui interviewait en fait à la fois le directeur général de l'AGEROUT, M. Fabrice Koulibaly, avec les hauts dignitaires, je veux dire les membres de la chefferie du village d'Adjamé, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé en fait d'un dédommagement de près de 4 milliards de francs CFA sur un compte séquestre. Mais d'abord, le thème séquestre en fait c'est un peu abstrait pour nous parce que beaucoup ne comprennent pas en fait. De manière plus simple, l'argent en fait est disponible sur un compte et ce compte reste bloqué jusqu'à ce qu'il y ait achat ou vente, je veux dire d'un terrain, suite d'un litige et suite d'un accord avec les co-contractants, c'est-à-dire que les signataires du contrat.
Donc ce compte séquestre en fait résulte du contrat entre l'État de Côte d'Ivoire et les personnes qui se sentent en fait, qui sont spoliées en fait, ou qui sont déguerpies du village d'Adjamé. Voilà, et ce dédommagement, ce dit dédommagement, pardon, que mentionne en fait M. Fabrice Koulibaly dans l'interview de NC 360. Je vais vous mettre le lien en fait dans la description. Il dit qu'ils ont fait un versement de 4 milliards, l'État a fait un versement de 4 milliards de francs CFA sur un compte séquestre pour en fait dédommager les sinistrés. Maintenant, si le compte est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait un accord conclu entre les personnes concernées par ce déguerpissement et l'État, mais ces personnes qui subissent l'action, qui sont chassées, qui voient leur maison en fait démolie, n'ont pas directement accès en fait à ces sources de financement directement mobilisables. Ils n'ont pas accès à cela puisque cela est encore bloqué. Donc jusqu'à ce qu'on puisse trouver un consensus, ces personnes qui sont chassées n'ont pas directement accès à ces financements. Et je ne sais pas si vous me comprenez, parce que c'est sur un compte séquestre, c'est un compte bloqué. Et si vous me regardez les conditions dans lesquelles ils ont été chassés. On est des êtres humains, on a des droits. Bien vrai que l'action qui va être menée a pour objectif la satisfaction d'un service public, la construction du cadre impôt. C'est vrai qu'il passe par là avec une certaine emprise. Mais cela ne doit pas aller au détriment également de cette même population. Parce que c'est la population qui fait le pouvoir. Et la population, en fait, qui donne l'autorité à nos dirigeants. C'est la population qui a le vrai pouvoir. Donc, ces populations qui se sentent, je vais dire, spoliées, expropriées de force, ces populations-là, doivent avoir, on doit tenir compte, en fait, de leurs droits, de leurs ressentis par rapport à cela. Même si l'action gouvernementale est justifiée. Parce que ce sont des civils. Ce sont des civils. Parce que il y a eu même des morts. Je vais vous mettre le lien de description en fait du débat sur le plateau de NCI. Parce que si je vous raconte comme ça, vous n'allez pas mieux comprendre. Je vais vous mettre le lien et vous allez voir en fait de quoi je parle. Les forces ont utilisé des armes pour pouvoir déguerpir des civils. Vous voyez? Et on leur dit que pour en guise de dédommagement, 4 milliards de francs CFA ont été versés sur un compte séquestre. Un compte qui est bloqué jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un consensus. Mais entre nous, pendant qu'ils subissent ça, ils n'ont pas directement accès à ces sources. Ce ne sont pas des ressources immédiatement mobilisables pour eux. Et concernant ce dédommagement, nous avons reçu une note nous disant que le DG lui-même d'Ageroute, qui a dit ouvertement sur le plateau de NCI, sous pression en fait des autorités de la chefferie, a admis en fait après qu'il n'y a pas eu en fait de dédommagement. Donc en gros, ils ont été déguerpis. On a parlé en fait d'un dit dédommagement pour en fait ne rien leur donner. Et je prie et j'espère que cette situation en fait sera prise en compte par le président de la République, par nos autorités, parce que c'est une situation qui risque en fait de créer une sorte de clivage social, une fracture en fait au sein de l'unité nationale, parce que ce sont ces situations-là qui créent en fait des rancœurs, des remous au cœur des citoyens en fait. Et nous n'avons pas besoin d'un climat social divisé. Nous voulons en fait rester unis, comme je l'indique notre devise, union, discipline, travail. L'union, c'est la base en fait de toute démocratie. Et s'il y a une partie de la population qui se sent marginalisée, le pays en fait ne pourra pas progresser, le pays ne pourra pas aller de l'avant. Demandons donc à nos autorités de se souvenir de ces populations et de vraiment manifester en fait vis-à-vis d'eux vraiment un soutien d'ampleur. Voilà. Parce que cela ne peut pas rester comme ça, vu que ça va fragiliser en fait l'unité nationale. Voilà. Merci encore de me retrouver sur cette chaîne. Prochainement, nous allons faire encore une autre vidéo. Voilà. Je vous prie de laisser des commentaires surtout. Et bien de vos avis. Et vous pouvez également me suggérer des thèmes pour discuter. Je suis pas à discuter. Sur WhatsApp, sur Instagram. Et en commentaire, laissez des commentaires. Partagez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes unis. Nous sommes des frères. Nous sommes, comment dirais-je, la même nation, de la même tribu. Donc, restez unis. Ciao.